L'épilepsie se caractérise par des décharges d'influx nerveux anormaux dans le cerveau. Ces décharges surviennent de façon soudaine. Habituellement, elles sont de courte durée. Elles peuvent avoir lieu soit dans une zone précise du cerveau, soit dans son ensemble. Ces influx nerveux anormaux peuvent se mesurer durant un électroencéphalogramme, EEG, un examen qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale. Contrairement à ce que l'on peut penser, les crises d'épilepsie ne s'accompagnent pas toujours de mouvements saccadés ou de convulsions. Elles peuvent en effet être moins spectaculaires. Elles se manifestent alors par des sensations insolites, comme des hallucinations olfactives ou auditives, etc., avec ou sans perte de conscience, et par diverses manifestations, comme un regard fixe ou des gestes répétitifs involontaires. Fait important, les crises doivent se répéter pour qu'il s'agisse d'épilepsie. Ainsi, avoir eu une seule crise de convulsion dans sa vie ne signifie pas que l'on soit épileptique. Une telle réaction peut apparaître dans plusieurs circonstances: un traumatisme crânien, une méningite, un accident vasculaire cérébral, un surdosage médicamenteux, un sevrage à une drogue, etc. Il n'est pas rare que de jeunes enfants aient des convulsions au cours d'une poussée de fièvre. Appelées convulsions fébriles, elles cessent la plupart du temps vers l'âge de 5e an ou 6e an. Il ne s'agit pas d'une forme d'épilepsie. Lorsque de telles convulsions surviennent, il est tout de même important de consulter un médecin. Cause: dans environ 60% des cas, les médecins ne sont pas en mesure de déterminer la cause exacte des crises. On suppose qu'environ 10% à 15% de l'ensemble des cas auraient une composante héréditaire, puisque l'épilepsie semble plus répandue dans certaines familles. En de rares occasions, l'épilepsie peut être une séquelle d'un accident vasculaire cérébral ou d'un autre traumatisme au cerveau. En effet, une cicatrice peut se former dans le cortex cérébral, par exemple, et modifier l'activité des neurones. Précisons que plusieurs années peuvent s'écouler entre l'accident et l'apparition de l'épilepsie. Et rappelons que pour qu'il y ait épilepsie, les crises de convulsions doivent survenir à répétition et non une seule fois. Qui est touché? En Amérique du Nord, environ 1 personne sur 100e souffre d'épilepsie. Parmi les maladies neurologiques, elle est la plus fréquente, après la migraine. Bien qu'elle puisse survenir à tout âge, l'épilepsie se manifeste habituellement durant l'enfance ou l'adolescence, ou encore après l'âge de 65e an. Chez les personnes âgées, l'augmentation des cas de troubles cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux accentue le risque. Type de crise. On distingue deux grands types de crises d'épilepsie: les crises partielles, limitées à une région précise du cerveau; les crises généralisées, étendues à toutes les zones du cerveau. Il arrive qu'une crise, d'abord partielle, se diffuse à l'ensemble du cerveau et devienne ainsi généralisée. Le type de sensation ressentie au cours d'une crise donne une indication au médecin de sa provenance: le lobe frontal, le lobe temporal, etc. Les crises partielles. Elles se limitent à une zone restreinte du cerveau. Crise partielle simple, autrefois appelée crise focale. Ces crises durent généralement quelques minutes. Durant une crise partielle simple, l'individu demeure conscient. Les symptômes dépendent de la zone du cerveau atteinte. La personne peut ressentir des fourmillements, émettre un mouvement incontrôlable de crispation d'une partie du corps, éprouver des hallucinations olfactives, visuelles ou gustatives ou manifester une émotion inexpliquée. Crise partielle complexe, autrefois appelée crise psychomotrice. Durant une crise partielle complexe, l'individu est dans un état de conscience altéré. Il ne répond pas aux stimulations et son regard est fixe. Il peut avoir des automatismes, c'est-à-dire qu'il pose des gestes répétitifs involontaires comme tirer sur ses vêtements, claquer des dents, etc. Une fois la crise terminée, il ne se souviendra pas du tout ou très peu de ce qui s'est passé. Il peut être confus ou s'endormir. Les symptômes et les personnes à risque de la crise d'épilepsie. Symptômes: des périodes de perte de conscience ou de conscience altérée. Parfois, les yeux restent ouverts avec un regard fixe, la personne ne réagit plus. Dans certains cas, des convulsions, des contractions musculaires prolongées et involontaires. Parfois, des perceptions transformées, goût, odorat, etc. Une respiration bruyante. Parfois, une aura précède la crise. L'aura est une sensation qui varie d'une personne à l'autre, une hallucination olfactive, un effet visuel, une sensation de déjà-vu, etc. Elle peut se manifester par de l'irritabilité ou de l'agitation. Dans certains cas, la personne atteinte peut reconnaître ces sensations typiques de l'aura et, si elle en a le temps, s'allonger pour prévenir une chute. Personnes à risque. Personnes ayant des antécédents familiaux d'épilepsie. L'hérédité pourrait jouer un rôle dans plusieurs formes d'épilepsie. Les personnes ayant subi un traumatisme au cerveau à la suite d'un coup violent, d'un accident vasculaire cérébral, d'une méningite, etc., sont légèrement plus à risque. Prévention de la crise d'épilepsie. Peut-on prévenir? Étant donné que dans la plupart des cas, la cause de l'épilepsie demeure inconnue, il est difficile de faire des recommandations pour la prévenir. À tout le moins, on peut éviter les cas d'épilepsie causés par un traumatisme crânien en appliquant les précautions habituelles en matière de sécurité. Par exemple, utiliser la ceinture de sécurité en voiture, porter un casque de vélo,
Porter un casque protecteur lorsque l'on pratique des activités à risque, escalader une paroi, exécuter des travaux de construction, conduire une moto, etc. Mesures pour réduire la fréquence des crises. S'il est impossible de prévenir l'apparition de l'épilepsie, il est parfois possible de réduire la fréquence des crises en évitant de s'exposer autant que possible aux facteurs qui déclenchent leur apparition. Toutefois, il semble que la majorité des personnes atteintes ne peuvent relier leur crise à des événements particuliers. Déclencheurs les plus fréquents: émotions fortes, exercice physique intense, musique forte, lumière clignotante, jeux vidéo, éclairage des discothèques, phares, etc. Autres déclencheurs possibles: stress, fièvre, période menstruelle, manque de sommeil. Avoir un mode de vie sain est un complément important aux traitements médicaux pour mieux contrôler les crises. Voilà quelques conseils de base. Avoir une alimentation équilibrée et prendre des repas à des heures régulières. L'alcool peut interagir avec certains médicaments anticonvulsivants et réduire leur efficacité. Les personnes qui consomment de l'alcool auraient l'avantage à en parler à leur médecin. Si les crises sont bien contrôlées, une consommation modérée d'alcool peut être correcte dans certains cas, pas plus de première à deuxième consommation par jour. Au-delà de cette quantité, le risque de crise s'accroît. Éliminer les stimulants, tabac, café, thé, boissons contenant de la caféine, cola, boissons énergisantes, chocolat. Ne pas prendre de drogue. Les traitements médicaux de la crise d'épilepsie. Il n'est pas nécessaire de voir un médecin à chaque crise, mais une consultation s'impose dans les cas suivants. Après une première crise. S'il y a des changements dans la façon dont on se sent durant et après la crise. S'il y a des signes de blessure. Si la fréquence des crises varie.